membres de la presse, chers internautes qui nous suivez sur les plateformes digitales. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui dans mes nouvelles fonctions dans ce magnifique pays qu'est le Congo. Et d'ailleurs, quand je suis entrée, il y avait de la musique et j'avais envie de bouger un petit peu au son de la musique. Je voudrais exprimer mes sincères remerciements au peuple et gouvernement congolais pour le chaleureux accueil qui m'a été réservé depuis mon arrivée il y a déjà 2 semaines. Je voudrais, avant tout, rendre hommage à ma prédécesseure et amie, Leila Zerougui. Je salue son courage et sa détermination et je voudrais exprimer toute ma fierté de succéder à une autre femme africaine que j'admire et dont je salue le travail et l'engagement. Et je rappelle que nous sommes aussi dans le mois de célébration de la femme. Il n'y a pas si longtemps, nous étions au 8 mars. Je rends hommage également aux vaillants collègues de la MONUSCO qui l'ont soutenu dans son travail et qui ont permis la réalisation de beaucoup de progrès dans le mandat qui nous a été confié par le Conseil de sécurité des Nations Unies, à savoir, grosso modo, appuyer les efforts du gouvernement congolais à mieux protéger les civils dans les zones de conflit, dans les provinces de l'Est du pays, et d'autre part, contribuer aux efforts visant à restaurer graduellement l'autorité de l'État dans ces zones. Je viens donc en République démocratique du Congo avec un sens aigu de la responsabilité qui est la mienne, des défis qui m'attendent et pleinement consciente des attentes des autorités congolaises, mais aussi des aspirations de la population congolaise. Dès mon arrivée, au début de ce mois à Kinshasa, j'ai eu l'honneur de rencontrer son Excellence le Président de la République, Félix Tshisekedi, ainsi que la ministre des Affaires étrangères, Marie Toumba-Nzeza. Je viens également de conclure une visite à l'Est, à Goma, Bukavu, Bunia et Beni, où j'ai pu rencontrer les autorités provinciales, les acteurs de la société civile, ainsi que le personnel de la MONUSCO et nos partenaires sur les questions humanitaires et de développement. Je viens l'esprit ouvert, prête à travailler avec toutes les bonnes volontés pour voir comment la MONUSCO et l'équipe pays des Nations Unies peuvent continuer à soutenir au mieux les efforts du gouvernement et de la société civile pour la stabilisation de la République démocratique du Congo et accompagner le pays sur la voie d'une paix et d'un développement durable. Je veux vous assurer de mon engagement total pour une MONUSCO aussi efficace, réactive et proactive que possible au plus près des populations qui continuent de souffrir de la violence armée. C'est le lieu pour moi de m'incliner et d'avoir une pensée pieuse pour les victimes des attaques barbares qui perdurent dans les territoires de Beni, d'Irumu, de Djougou, de Mahagi. Je pense aux populations prises au piège de combats quotidiens entre groupes armés dans le Petit Nord, dans les hauts plateaux et dans certaines zones du Tanganyika. Rien, vraiment rien, ne saurait justifier cette violence qui touche en premier lieu les femmes et les enfants. Dans l'attente de solutions durables à cette violence, je puis vous rassurer que les Nations Unies sont mobilisées pour apporter une aide d'urgence aux populations déplacées et réfugiées et pour accompagner les efforts à long terme des institutions congolaises dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, des droits de l'homme et de la résilience. Notre action s'inscrit dans un cadre d'appui aux institutions congolaises et non de substitution à celles-ci. En retour, nous comptons sur tous les Congolais à comprendre également
les limites de notre action et ce faisant à nous soutenir dans notre modeste contribution. Il y a évidemment des voix discordantes à notre action qui nous font remarquer que la MONUSCO est là depuis plusieurs années et n'a pas pu apporter des solutions pérennes au conflit, surtout ceux qui perdurent dans certaines provinces de l'Est du pays. Loin de moi l'idée de prétendre que tout a été réussi et que la mission a toujours été à la hauteur des attentes de la population. Il y a bien sûr des défis et des difficultés énormes qui nous restent à surmonter. Mais je voudrais insister aujourd'hui aussi sur les raisons d'espérer, sur les progrès réalisés. L'autorité de l'État continue d'avancer et de s'ancrer dans plusieurs endroits du pays, tout comme la lutte contre l'impunité, en particulier en matière de justice militaire. La violence armée, aussi virulente et inquiétante soit-elle à l'est du pays, est contenue dans ces provinces et c'est pourquoi notre stratégie de transition prévoit de recentrer nos efforts et nos moyens dans ces zones. Autre point positif, le dialogue politique qui a connu quelques perturbations par le passé mène son bout de chemin, même s'il faut préserver et consolider les acquis encore fragiles. L'ensemble des acteurs politiques congolais peuvent compter sur nos bons offices. Nous sommes ici pour continuer d'accompagner l'autorité de l'État et le renforcement de ses fonctions régaliennes, police, armée et justice, sur tout le territoire de ce pays plein de potentialités. Pour y parvenir, il nous faut jouer collectif. Au niveau de la MONUSCO, cela veut dire maintenir la pression militaire sur les groupes armés qui menacent les populations, accompagner le déploiement des institutions congolaises et s'attaquer aux causes profondes des conflits. Cela veut dire aussi travailler de façon étroite avec les autorités nationales et provinciales et toutes les forces vives de la nation. Car les Congolaises et les Congolais sont la principale richesse de ce pays, femmes, hommes et enfants, dont le potentiel immense est constamment entravé par les poches de conflits qui subsistent. C'est pour eux que je me battrai à la tête de cette mission, avec mes collaborateurs ici présents et toute l'équipe qui n'est pas dans cette salle, mais aussi dans cette salle, par le biais des autorités congolaises, que je vais travailler pour un Congo stable, pacifique et prospère. Merci de votre aimable attention. Merci, madame. 56, et qui dit très clairement, en accord avec les autorités nationales, il y a nécessité de préparer le terrain pour une sortie de la MONUSCO dans une façon responsable, progressive, graduelle, et qui fait en sorte qu'il n'y ait pas de nécessité de revenir. Donc, le mandat nous demande en quelque sorte, réfléchissez, hommes et femmes, qui travaillaient dans la MONUSCO, qui travaillaient dans les Nations Unies, avec les autorités du pays, au niveau central, au niveau provincial, sur les jalons et les indicateurs qui vont permettre une sortie responsable. Ils nous ont pas donné un délai dans le vrai sens du terme, mais ils nous ont dit, s'il vous plaît, revenez en septembre de cette année au Conseil de sécurité et dites-nous à travers le dialogue que vous allez avoir avec les autorités, quelles vont être les conditions de ce retrait. Donc, bien évidemment, sur les questions de sécurité à l'est du pays, et notamment dans des zones bien localisées, et j'ai compris à travers la visite que j'ai effectuée, que lorsqu'il y a des pressions dans un travail de soutien de la MONUSCO aux forces armées congolaises et aussi à la police, parce que je comprends que les deux, la police nationale
travaille de tandem avec l'armée nationale congolaise pour mettre la pression sur les groupes armés. Ils se dispersent et se fragmentent et bougent en fait dans l'Ituri, dans le sud Kivu et le nord Kivu. Et là, les derniers mouvements que j'ai vus, c'est essentiellement ceux qui sont pourchassés sont en train d'aller dans la zone, c'est même pas Djougou, ils vont jusqu'à Irumu, si j'ai bien compris, et là, c'est la partie qui est la plus préoccupante maintenant. Donc il y a tout un travail qui est fait pour renforcer le travail de soutien de la MONUSCO, mais aussi il y a tout le travail qui est fait pour renforcer la manière dont la FIB, la force, donc la brigade d'intervention, accompagne les efforts de l'armée congolaise et de la police congolaise. Donc ça, c'est quelque chose qui va continuer.